Salut à tous, c'est un plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez à merveille. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour sécuriser au maximum nos différents portefeuilles de crypto-monnaies. Il y a de plus en plus de personnes qui se font arnaquer leur crypto-monnaie, donc ils voient leur crypto-monnaie disparaître ou bien qui voient leur portefeuille tomber aux mains des escrocs ou bien des arnaqueurs sur internet. On va essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire pour y remédier. J'ai vu sur les précédentes vidéos que vous avez laissé des commentaires concernant ce sujet. Donc, ça m'a touché personnellement et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui. Donc il faut sécuriser au maximum vos différents portefeuilles. Et malheureusement, ces personnes-là profitent en fait de la naïveté des nouveaux dans le domaine des crypto-monnaies pour leur arnaquer. Comme le monde actuellement des crypto-monnaies est peuplé de novices, je dirais même 80% ou bien même 90% des personnes qui investissent sur les crypto-monnaies sont des novices. Ce sont des personnes qui n'y connaissent même rien. Donc je pense que c'est pourquoi ils sont très facilement hackables. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui voient leurs crypto-monnaies disparaître au fur et à mesure dans leur portefeuille. Donc on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour temporiser cela dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous voyez ma tête, quotidiennement nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou d'investissement en ligne de façon générale, dans tout ce qui tourne autour de l'investissement en ligne. Donc si jamais l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. En ce qui concerne la vidéo sécuritaire du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, on va donc voir aujourd'hui comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir sécuriser au maximum vos différents portefeuilles. Donc comment sécuriser au maximum les différentes crypto-monnaies que nous possédons pour ne pas voir un jour par exemple disparaître toutes nos différentes crypto-monnaies. Maintenant, avant de commencer, vous devez savoir que la plupart des attaques en fait sont causées par vous. C'est vous en fait qui êtes, je peux dire, à l'origine de la plupart des attaques. C'est en fait la faille vient de vous. La faille vient de l'être humain de façon générale. Donc s'il y a par exemple 1000 attaques, la plupart au moins 700 ou bien 800 sont causées par l'erreur humaine. Les hackers vont plutôt utiliser des techniques d'ingénierie pour essayer de vous extorquer les informations utiles au hacking ou bien au piratage de votre compte. Et vous allez voir qu'ils sont très ingénieux. Ces personnes-là sont extrêmement ingénieuses. Et maintenant, comme vous savez cela, comme vous savez que la plupart des failles vont venir de vous, il faut faire très attention à tout ce que vous faites avec votre portefeuille. Il faut faire très attention. Généralement, votre portefeuille de crypto, c'est comme votre portefeuille normal. Il ne faudrait pas le sortir à tort et à travers, il ne faudrait pas l'ouvrir à tort et à travers, ça ne sert pas de l'ouvrir à tort et à travers. Si vous connectez votre portefeuille à un service, il faut vous rassurer que le service en question soit vraiment légal. Rassurez-vous au maximum d'un service avant de vous connecter dessus, avant de mettre votre portefeuille dessus. Ne partez pas mettre votre portefeuille sur tous les projets de shitcoin que vous voyez. Faites également très attention à cela. Il y a plusieurs projets de shitcoin qui proposent déjà eux-mêmes leur propre interface de swapping et autres. Il y en a plusieurs d'entre eux qui sont en fait là pour collecter vos différentes clés privées. Donc il faut faire très attention. Faites vraiment très attention. N'allez pas connecter votre portefeuille n'importe où. Si vous voulez acheter des tokens bien particuliers, allez sur des plateformes officielles. Allez sur des plateformes comme Uniswap ou bien PancakeSwap pour acquérir des tokens d'un shitcoin particulier que vous avez vu. La plupart des shitcoins effectuent leur dépôt de liquidité sur des plateformes comme Uniswap, PancakeSwap et autres. Donc allez dessus et effectuez vos achats. Évitez ces plateformes-là, évitez les plateformes tierces qui n'ont pas de notoriété, qu'on ne sait pas d'où ça vient ou bien comment ça se comporte. Évitez vraiment ces différentes plateformes-là. Surtout en fait les nouveaux projets qui vont démarrer. C'est parfois là en fait que viennent un bon nombre d'attaques, des fausses plateformes d'échange qui vous demandent de vous connecter dessus et ensuite, pam. Maintenant, en plus de cela, il faut également éviter tout ce qu'on vous dit sur Telegram et autres. Évitez de connecter votre compte pour recevoir des airdrops et tout ça. Donc, évitez également cela.
Il faut éviter de partager vos informations pour avoir des tokens gratuitement. Il y a plusieurs arnaques qui vont vous demander de partager telle information, ou bien de donner tel nombre de tokens pour pouvoir participer à tel jeu, ou bien de faire ceci et cela. Donc évitez cela. Et évitez au maximum ces différentes attaques-là. Si vous voulez recevoir des tokens, allez-y créer un portefeuille, je sais pas, un portefeuille d'essai. Allez-y créer un portefeuille de jeu. Donc il faut avoir plusieurs portefeuilles, ça ne coûte rien. Donc vous créez plusieurs portefeuilles. Maintenant, quand vous voulez acquérir par exemple des jetons qui viennent d'une compétition un peu bizarre que vous doutez, vous pouvez par exemple utiliser une adresse spéciale pour cela. Là, si jamais c'est hacké, ok, c'est bon, il n'y avait presque rien dedans. Mais sur votre portefeuille principal, il faut vraiment faire très attention. Donc si possible, avoir plusieurs adresses sur plusieurs plateformes qui fournissent ces services de portefeuille électronique là, de portefeuille de crypto-monnaie. Faites tout pour avoir un maximum de portefeuille et évitez d'utiliser votre portefeuille à tort et à travers sur des services qui sont bizarres. Il faut toujours vérifier avant d'utiliser votre portefeuille. Maintenant, il y a également beaucoup de publicités. On voit maintenant beaucoup de publicités des crypto-monnaies, des plateformes qui font des publicités sur Google et autres. Donc, il faut également faire attention à cela parce que parfois, ça sera en fait des fausses plateformes. Vous allez voir une plateforme quelque part de Shiba Inu qui est en train de faire la publicité sur Google. Vous allez cliquer dessus, on va vous expliquer un principe bidon et tout. Et on vous demandera de vous connecter pour recevoir des tokens gratuits et choses comme ça. Donc, il faut éviter cela. Évitez au maximum. La plupart des attaques vont venir de votre faiblesse. Donc, il faut faire très attention. Faites très attention à tout ce que vous lisez sur Internet. Également à tout ce que vous effectuez comme opération. Faites très attention. Maintenant, ce que vous pouvez également faire pour sécuriser au maximum vos différents portefeuilles, que ce soit un portefeuille MetaMask ou bien Trust Wallet, c'est de configurer tous les différents systèmes de sécurité qui vous sont proposés. Mettez par exemple l'empreinte digitale sur vos différentes applications. Donc, configurer l'empreinte digitale, configurer un code de sécurité secondaire sur vos différents portefeuilles. Donc, vous partez simplement dans les différents paramètres de sécurité et vous configurez toutes les méthodes de sécurité qui vous sont proposées sur chaque application. Je crois sur Trust Wallet, vous aurez la possibilité de pouvoir configurer également une deuxième couche de sécurité. En mettant par exemple un mot de passe en plus de l'empreinte digitale qui sera configurée par défaut, il faut également stocker votre phrase de récupération très loin. Stockez-la vraiment à l'abri de tout piratage. Vous pouvez par exemple prendre votre phrase secrète et la stocker sur un cloud à part. Prendre par exemple votre phrase secrète et la stocker sur le drive de Microsoft. On sait que généralement, vous n'avez pas accès à OneDrive sur votre téléphone. Et le stocker sur un cloud sur lequel vous n'avez pas généralement accès. Donc, stockez-le par exemple sur OneDrive ou bien un autre drive, pas Google Drive. Évitez Google Drive, mais stockez-le sur un autre drive ou bien sur un format ou sur une clé USB. Une clé USB à laquelle personne n'a accès. Donc, une clé USB sécurisée. Et maintenant également, le téléphone que vous utilisez pour avoir accès à votre portefeuille Trust Wallet ou bien MetaMask, vous devez également le sécuriser au maximum. Sécurisez votre téléphone au maximum. Évitez de vous connecter sur des sites bizarres dessus. Évitez que le téléphone ne prenne des virus. Évitez que les virus n'accèdent à votre téléphone. Je vous avais conseillé la dernière fois que si vous avez la possibilité, il faudrait utiliser un téléphone spécial pour vos différentes transactions de crypto-monnaies et autres. Donc, si vous avez par exemple plusieurs téléphones, dédiez un téléphone aux différentes transactions de crypto-monnaies. Quand vous voulez par exemple effectuer des transactions, si vous voulez par exemple acquérir un nouveau portefeuille, vous le faites sur votre téléphone spécialisé. Ce téléphone-là ne va servir en fait qu'aux transactions bancaires ou bien aux transactions de crypto-monnaie. Si vous avez la possibilité de le faire, c'est super. Maintenant, il faut également éviter de vous connecter sur des Wi-Fi publics pour effectuer des transactions. Quand vous voulez effectuer des transactions, c'est mieux d'activer par exemple les données mobiles ou bien de vous connecter sur votre Wi-Fi privé à vous. Parce que plusieurs hackers en fait, ou bien un hacker peut se positionner sur un Wi-Fi public et capter toutes les différentes transactions qui sont effectuées, extraire la vôtre et lire vos informations. Donc il faut faire très attention à la connexion que vous utilisez pour effectuer des transactions de crypto-monnaie. Et aussi ne confiez jamais la gestion de vos différentes crypto-monnaies ou bien de votre portefeuille à un ami ou bien à une connaissance ou bien je ne sais à qui. Ne confiez jamais cela, ne faites jamais l'erreur là. Si ce sont par exemple des plateformes comme Binance, Coinbase et autres, oui, c'est normal, ce sont des grandes plateformes. Mais si ce sont des personnes privées, il faut faire très attention. Ce sont des personnes privées, des plateformes pas très cotées, des plateformes bizarres. Il faut faire très attention. Ne confiez pas vos différentes clés privées à ces différentes personnes-là. Faites
très attention. Maintenant également, en plus des failles qui sont causées par vous, il peut y avoir également des failles liées à l'application que vous utilisez. Ça peut arriver. Donc, il faut mettre à jour régulièrement vos différentes applications. Si vous utilisez par exemple Trust Wallet et autres, il faut les mettre régulièrement à jour parce qu'il y a en fait des bugs qui sont corrigés de façon quotidienne. Donc, il faut mettre toujours vos différentes applications à jour. Et maintenant, l'ultime méthode en fait consiste à stocker vos différentes crypto-monnaies sur des portefeuilles froids. Stocker par exemple vos différentes crypto-monnaies sur des portefeuilles comme MetaMask et Trust Wallet, c'est stocker vos différentes crypto-monnaies sur des portefeuilles chauds. Vous devez les stocker également sur des portefeuilles froids, comme par exemple des ledgers. Parce que généralement, en fait, les hackings vont s'effectuer sur Internet. Donc, il faut séparer ou bien il faut déconnecter au maximum votre portefeuille d'Internet. Et pour cela, vous pouvez utiliser donc des portefeuilles froids ou bien des ledgers. En fait, stocker vos différentes crypto-monnaies sur des portefeuilles physiques. C'est vrai qu'il y a également des failles. C'est vrai que ces portefeuilles physiques-là présentent également des failles. Ils ont leur lot de failles. Il faut acheter ces clés-là. Il faut acheter en fait ces portefeuilles physiques-là sur des sites officiels. Parce qu'en fait, des personnes peuvent acheter ces clés-là, les modifier et ensuite les revendre sur des sites comme Amazon et autres. Mais le problème principal, ça va rester vous. Vous serez toujours le problème principal. Donc, il faut faire un maximum attention. Faites très attention. Si une personne lambda vous dit que non, voici comment on fait, allez ici acheter telle crypto-monnaie, faites comme ça, il faut faire très attention. Référez-vous toujours à ce qui est officiel. Quand vous voulez par exemple effectuer des achats, vérifiez l'adresse de la transaction. Vérifiez que l'adresse soit officielle, soit l'adresse officielle du jeton en question avant d'effectuer une transaction. Vérifiez toujours que la plateforme sur laquelle vous vouliez effectuer les achats soit une plateforme officielle, soit une plateforme assez sécurisée. Et maintenant, évitez les jeux à tort et à travers. Et si jamais vous êtes victime d'une attaque ou bien vous avez déjà été victime d'une attaque, il faut changer toutes vos différentes informations, créer d'autres adresses, transférer par exemple vos différentes cryptos qui vous restent sur d'autres portefeuilles. Ou bien si possible, changer le dispositif sur lequel vous êtes connecté actuellement. Peut-être connecter votre adresse directement depuis votre PC ou bien depuis un autre téléphone. Si jamais c'est sur le même téléphone, vous pouvez aussi essayer de refaire le téléphone. Vous pouvez simplement essayer de refaire peut-être parce que le pirate a déjà installé un logiciel espion sur votre téléphone. C'est également possible. Donc, il faut faire très attention. Faites très attention, prenez le maximum de mesures de sécurité. Diversifiez toujours vos différentes crypto-monnaies sur plusieurs plateformes, que ce soit sur des plateformes d'échange centralisées ou bien sur des portefeuilles de crypto-monnaies. Diversifiez vos différentes crypto-monnaies sur plusieurs plateformes. Moi, par exemple, mes différentes crypto-monnaies sont sur minimum 5 plateformes. Minimum 5 plateformes et sur plusieurs adresses, peut-être que 7 ou 10 adresses. Donc, vous voyez, même sur une plateforme, je peux créer plusieurs adresses. Les nouvelles technologies, en fait, apportent leur lot de problèmes. Il faut simplement savoir prendre ses précautions. Donc, les amis, voilà à peu près le lot d'instructions que je peux vous donner concernant la sécurité des adresses de crypto-monnaies, les portefeuilles de crypto-monnaies de façon générale. Donc, essayez d'appliquer ces différentes instructions-là. Essayez d'être très vigilant. Le secret en fait c'est d'être très vigilant et d'effectuer la diversification. Donc faites très attention et je pense que le tout sera joué. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. On va simplement se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre temps, portez-vous bien. Ciao.